Mais c'est la manière de percevoir les femmes et l'amour de Baptiste parce que Nathalie, comme nous avons commenté ce matin, Nathalie sait que Baptiste l'aime bien, mais il ne l'aime pas. Et il a l'idée d'une femme qui est un idéal. Un idéal. Un idéal, et cette femme est Garance. Et pour lui, Nathalie, sa femme, elle est très non, fidèle, non. Fidèle. Fidèle. Mais c'est une relation elle est mère, c'est une relation normale, je crois. Et pour Baptiste, ce n'est pas ce qu'il cherche. Il est tombé amoureux de Garance de premier moment. Dès le premier moment. Dès le premier moment, et ça, Nathalie le sait. Nathalie le sait et elle peut percevoir les changements. Et une autre chose que Garance est allée en cachette voir Baptiste jouer. Oui. Et à la fin, ce sont comme 4 hommes qui sont pas amoureuses d'elle, mais que elle pour moi, c'est le fil qui connecte tous les personnages du film. Garance, bien sûr. Oui. Garance, oui. Bien sûr. D'accord. Vous avez dit beaucoup de choses, vous avez parlé de la liberté de Garance. Oui. Elle n'était pas libre dans cette deuxième partie parce qu'elle était maintenue ou elle était entretenue par le comte de Montreuil. Oui, Montreuil, oui. Montreuil. Le comte de Montreuil. Bien. Vous avez raison, même si à un moment dans la deuxième partie, Garance, quand elle parle avec Lassner, elle lui dit justement, au contraire, qu'elle est libre. Elle reste libre. Même si elle est avec le comte, elle attache beaucoup d'importance à sa liberté. Elle le dit elle-même, qu'elle est libre. Donc, c'est vrai que sa liberté est un peu conditionnée, non? Conditionnée, bien sûr. D'ailleurs, il y a un conflit à la fin, enfin, quand elle parle avec le comte, parce qu'elle lui explique que le comte lui dit qu'il va provoquer en duel, et alors à ce moment-là, elle lui dit que ce sera la fin de leur relation. Bien. Donc, elle revendique sa liberté, même si d'une certaine manière, elle a perdu la liberté. Elle le dit d'ailleurs elle-même. Quand elle parle avec vous, je ne sais plus, peut-être avec Frédéric, elle lui dit que les enfants du paradis qui sont au théâtre, qui rient, eh bien, elle, avant, elle était comme ça. C'est un peu difficile. Ah oui. Ce n'est pas sa liberté vraiment, mais avant, elle était joyeuse, elle était comme ces gens qui appellent Baptiste, Baptiste, et qui alors que maintenant, elle est beaucoup plus, je ne sais plus quel est le terme qu'elle emploie, mais elle n'a plus cette spontanéité de la joie. Oui. Donc, ce n'est pas vraiment le thème de la liberté, mais bon, cette liberté d'exprimer, c'est peut-être aussi la même chose. D'accord, vous avez parlé aussi de l'amour, justement. C'est un thème très important, je crois, dans le film. Dans la première partie, j'imagine aussi, le thème de l'amour intervient sans aucun doute. Dans la deuxième partie, évidemment, c'est un thème très important et sur plusieurs aspects.
par exemple, c'est peut-être le plus clair à la fin, justement, quand Nathalie, Maria Casares, se trouve en présence de Garance, surprend Baptiste avec Garance. Et donc, à ce moment-là, il y a un échange, une discussion, une petite conversation, si l'on peut dire. Entre les deux femmes. Entre les deux femmes, oui. Et c'est absolument, pour moi, c'est... Et donc, le thème ici de l'amour, justement, c'est Nathalie reproche à Garance, enfin, lui dit que c'est facile. Son comportement, son rôle est facile parce qu'elle arrive, elle vit l'amour et elle repart. Et quand elle repart, eh bien, l'homme la regrette, se monte son histoire dans sa tête. Et donc, cet amour idéal, vous parliez d'amour idéal, justement, oui. Martha. Cet amour, comme la femme est absente, eh bien, l'amour, il a tendance à devenir idéal parce que si elle était là. Et donc, c'est une description, et à cette image de la femme qui vient et qui s'absente et qui revient après plusieurs années, et évidemment, on l'aime beaucoup parce qu'on a tellement idéalisé son... Eh bien, Nathalie oppose son propre rôle, c'est-à-dire la femme de tous les jours, qui est tous les jours présente et qui... C'est plus difficile, non? Que c'est plus difficile d'avoir, d'être, non? De rester en amour. Bien sûr. J'avoue que je n'ai pas trop l'expérience précise de cet aspect, mais je l'imagine très bien, évidemment. Et donc, elle explique que elle, tous les jours, c'est autre chose. J'ai ici la phrase qu'elle dit, non? Mais rester et vivre avec un seul être, partager avec lui la petite vie de tous les jours, c'est autre chose. Exactement. Alors, nous avons parlé de l'amour, du thème de l'amour. Bien, je crois, je ne sais pas dans la première partie, Carna ou vous, Martha, vous nous le direz, mais dans la deuxième partie, le thème de l'amour, et il y a toutes les références autour. Par exemple, il y a le thème de la jalousie. La jalousie intervient à plusieurs moments dans la deuxième partie. Par exemple, il y a évidemment la jalousie éprouvée par Frédéric Lemaître. Quand il découvre que Garance aime toujours Baptiste, donc il ne l'aime plus lui, si l'on peut dire. Et ici, cette jalousie est une référence littéraire parce que il est content d'éprouver cette jalousie parce que, explique-t-il, comme cela, il va pouvoir jouer le personnage d'Othello. Oui. Ah, oui. C'est chanter la jalousie devenait un point positif pour pouvoir faire des Othello, non? Oui. Parce que maintenant, il comprenait le personnage d'Othello, mais terminé sur le thème de l'amour. Parce qu'à un moment, dans la deuxième partie, excusez-moi, Incarnat, dans la deuxième partie, il y a Garance qui parle avec le comte de Montreuil et qui lui explique presque ce qu'est l'amour. Parce qu'il lui dit que, apparemment, il confond l'amour qu'une femme peut avoir pour un homme riche et l'amour qu'une femme peut avoir pour un homme pauvre. Et alors, évidemment, c'est une réflexion qui peut donner lieu à de nombreux commentaires, bien sûr, qui est, pour le personnage de Lassner,
le thème de l'assassin, le thème des assassinats et de l'assassin. Oui. Bon, évidemment, Lassner, c'est un assassin, et dans la deuxième partie, il tue le comte et il est prêt à tuer Lassner tue le comte. Ah oui, Oui. à la fin de la première partie, de la deuxième partie, oui, il tue le comte. Oui. Il est prêt à tuer Frédéric. Heureusement que Frédéric, sans le savoir, lui donne une partie de son argent pour montrer le peu d'importance qu'il attache à l'argent. Bien, parce que sinon, je crois que Lassner, il le dit, aurait tué Frédéric. Donc, il y a ce thème de l'assassinat réel. Mais ce qui me frappe beaucoup, ce qui m'intrigue beaucoup, c'est qu'il y a aussi le thème de l'assassinat, je ne sais pas comment le dire, avec justement avec Garance et le comte de Montreuil. Oui. Le comte demande à Garance de ne pas d'éviter ce genre de relations, avec des voleurs et des assassins. Oui. D'accord ? Et de façon tout à fait, pour moi, étonnante, enfin, je reste. Garance lui explique que, bon, quand ils étaient en Écosse, elle a souri, hein, ils étaient avec plusieurs, et elle a souri plusieurs fois à un Écossais, un jeune Écossais. Un Écossais, oui. Oui, un personnage, un monsieur écossais. Oui. Et Garance rappelle au comte que tout simplement parce qu'elle avait souri à cet Écossais, le comte, qui est très très bon au pistolet, qui est un très bon tireur, avait provoqué un duel le jeune Écossais et l'avait tué. Il l'avait tué aussi. Donc, cette question de l'assassinat est présentée. Il y a les assassinats réels, si l'on peut dire, et il y a les assassinats déguisés par des mécanismes de société. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans cette histoire, c'est que on accuse quelqu'un d'être un assassin, et évidemment, Lassner, c'est d'une certaine manière un assassin, mais en réalité, on pourrait accuser d'autres personnes d'être un assassin. Et par exemple, le comte, qui est la bonne société par excellence, très riche, très, très bien, eh bien, on suggère, Garance suggère que son attitude avec ce fameux Écossais, c'est comme un assassinat, parce qu'il savait que l'Écossais ne contrôlait pas bien les armes, lui il le contrôlait très bien, il l'a provoqué et il savait qu'il était sûr de le tuer.